Bonjour à vous les balances, je vous retrouve pour votre tirage d'avril 2020. Alors, ensemble, on va d'abord voir de manière générale qu'est-ce que j'ai à vous transmettre par rapport à ce mois d'avril là qui arrive. Et ensuite, un petit peu plus au niveau sentimental pour voir aussi ce qui ressort pour vous. Alors, ces messages restent de toute façon généralistes, ce n'est pas un horoscope, ce n'est pas de l'astrologie, c'est vraiment un tirage de cartes. Je fais ces tirages parce que je sais que ça va parler à certaines personnes, mais ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, faites preuve de discernement. Si ça vous parle, vous allez le sentir, votre cœur va le sentir. Voilà. Alors, déjà, pour le premier tirage, j'ai eu deux cartes qui sont tombées. Donc, ces deux cartes vont montrer un petit peu, parce que ce sont des cartes de cour. On a le chevalier de bâton et la reine de coupe. C'est vraiment l'attitude, la personnalité que vous allez adopter à travers ce mois. Donc déjà, ce chevalier de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un, là je vois que vous avez vraiment sur ces deux cartes, on le voit, ça ressort, vous avez quelque chose en tête. Il y a quelque chose que vous avez envie de suivre, quelque chose que vous avez envie de faire et vous avez envie d'avancer. Ce que j'ai ressenti quand j'ai vu ce chevalier de bâton, c'est vraiment le côté conquête, le fait de partir à la conquête, de conquérir, de faire des choses, de vous dépasser. Donc je ressens qu'avec ce chevalier de bâton et cette reine de coupe, parce que la reine de coupe, elle nous parle de notre intuition. Et on a la carte de la lune juste à côté et ces deux cartes parlent toutes les deux d'intuition, le fait de ressentir des choses, de peut-être que vous allez avoir plus d'intuition que d'habitude pendant ce mois d'avril ou alors vous allez essayer vraiment de suivre votre intuition par rapport à ce qui est en train de se passer. Parce que ce que je ressens, c'est sur cette carte, cette lune, on voit ces deux animaux qui regardent en fait la lune. C'est comme si, je le vois aussi avec le chevalier de bâton, c'est comme s'il y a une situation qui a assez duré. Mais je ressens que c'est dans votre développement personnel. C'est comme si, pour moi, le mot-clé qui sort chez vous ce mois-là, c'est la détermination. Voilà, c'est la détermination. C'est vraiment le premier mot qui me vient. C'est la détermination de dépasser ce que vous avez et surtout de suivre votre intuition, de suivre ce que vous ressentez. Et l'autre carte du tarot de Marseille qui va donner une empreinte de votre mois, c'est la carte du soleil. Donc vous allez vous retrouver pendant ce mois à avoir une énergie de coopération. En même temps, vous êtes le signe de la balance, le signe de la justice, de l'équilibre. Donc ce que je vois ici, c'est que vous allez vous retrouver à aider des personnes. Je ne sais pas à quel niveau vous allez aider ces personnes-là, mais on a la lune, le soleil. Donc il y a vraiment une idée de coopération, d'échange avec les autres, mais je ressens que c'est une coopération que vous faites plus par rapport à votre côté haut, c'est-à-dire à votre côté clairsentience, ressentir les choses, votre intuition, vraiment votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme, il y a ce déterminisme yang et il y a cette intuition yin qui fait que vous avez vraiment envie d'avancer et encore une fois, je ressens la coopération. Alors, au moment où je fais cette vidéo, on est à peu près on est dans la mi-mars et donc on sait tout ce qui se passe là à la mi-mars. Donc je vois qu'il y a quand même le fait que vous aidez les gens quand vous êtes un petit peu confiné, que vous êtes, je vous ressens là pour aider les autres. Voilà, il y a quelque chose, il y a l'entraide qui ressort chez vous par rapport au mois d'avril. Ça, c'est très très important. Mais en fait, je pense que de votre côté, c'est comme si vous trouviez une force là dans ce mois. Il y a quelque chose qui ressort chez vous, quelque chose d'important, quelque chose de puissant. Il y a quelque chose de… Je ne sais pas, j'arrive pas à mettre les mots exacts sur ce que je ressens. Alors, au niveau des énergies passées, je vais me prendre une autre parce que je sais que je comprendrai. Voilà, ok. Alors, déjà au niveau des énergies passées, on a le 7 de bâton, on a le 3 de coupe et on a aussi la roue de fortune ici. Alors, ce que je ressens par rapport à cette roue de fortune, c'est un changement de cycle. Il y a eu un changement qui s'est opéré, pas que extérieur,
pas que extérieur. Il y a eu la complétion d'un cycle, je ressens pour beaucoup d'entre vous. Il y a eu quelque chose que vous avez compris, vous avez fait le tour, vous avez compris quelque chose que la vie essayait de vous faire comprendre. Et là, bon, je fais du poisson vers le bélier au niveau des signes, donc j'ai pas encore fait tous les signes, mais j'ai comme ce sentiment que pour la plupart des signes, pour quelques-uns que j'ai vus, je me souviens que je voyais qu'il y avait un cycle qui se terminait. Il y a quelque chose, c'est comme si vous arrivez à la conclusion d'un chapitre de votre vie et que vous comprenez vraiment que vous avez envie de vous entourer des bonnes personnes. 7 de bâton et 3 de coupe. Parce que ce 7 de bâton nous parle de conflit, nous parle de limites, les limites que vous mettez entre vous et les autres. Et je ressens vraiment qu'avec ce 3 de coupe, pourtant ce 3 de coupe, c'est une énergie d'échange, une énergie agréable, une énergie à vouloir être avec les autres, à vouloir échanger, à rigoler, à s'amuser, à passer du bon temps. Et ce que je ressens ici, c'est que vous avez pu peut-être avoir du conflit avec vos amis, des conflits avec les relations que vous avez, mais je ressens que vous voulez vraiment, vous, avec ce 7 de bâton, mettre de la distance entre vous et les autres. C'est comme si vous comprenez quelque chose et vous comprenez que oui, vous avez envie d'aider, oui, vous avez envie d'être là pour les gens, mais pas pour n'importe qui. Vous avez envie d'économiser votre énergie. Et je comprends maintenant pourquoi vous avez ce 7 d'épée en première partie du mois. Je ne l'ai pas compris, mais il y a beaucoup de cartes que je comprends au fil de mon tirage que je fais. Avec ce 7 d'épée, j'ai vraiment ce sentiment. Le 7 d'épée, ça nous parle de duplicité, de tromperie, de mensonge. Mais ce que je ressens là, c'est comme vous voyez, cet homme, il prend les épées, il prend ses clics et ses claques et il part. Et vous allez vers je vais montrer plutôt celle-là en premier. On a la carte du mât. Donc, quiconque vous avez décidé de prendre, avec qui vous avez décidé de prendre de la distance ou les situations avec lesquelles vous avez décidé de prendre de la distance, je ressens que pendant la première partie du mois de avril, vous décidez de laisser des choses derrière vous. C'est comme le mât, encore une fois, je comprends les trucs au fur et à mesure, c'est que le mât, c'est vraiment l'arcane, la dernière et la première du tarot. Et pour moi, vous avez complété un cycle et vous arrivez avec la carte du mât où vous êtes en train de vous libérer, vous êtes en train de lâcher, vous êtes en train de supprimer toutes les choses qui ne vous servent plus et surtout, vous êtes vraiment, je ressens, en train de vous éloigner des choses que vous ressentez qui sont toxiques, qui sont néfastes à votre développement. C'est comme si vous regardez en arrière et vous, peut-être que vous avez de la culpabilité par rapport à ce que vous faites. Peut-être que vous avancez et vous regardez les gens derrière vous et vous dites je devrais les aider. Ou peut-être que même moi, je ne vaux pas mieux que eux parce que voilà ce que je suis en train de faire. Je suis peut-être pas agréable, je suis peut-être sympa avec eux. Peut-être que je n'ai pas utilisé les bons mots ou quoi que ce soit. Mais je ressens que de votre côté, il y avait une lassitude dans le cycle dans lequel vous étiez avant. Une lassitude par rapport aux gens que vous rencontrez. Une lassitude par rapport à votre cycle de vie. Et là, je ressens, c'est pour ça qu'il y a ce chevalier de bâton, c'est que vous avez vraiment envie de suivre quelque chose qui vous anime de l'intérieur pendant le mois d'avril. Quelque chose qui fait que vous êtes là, vous dites « Waouh, ça y est, je veux briller. Je veux montrer aux gens qu'est-ce que j'ai. Je veux que ces choses ressortent. Et surtout, je vais décider de me faire confiance et de me séparer de ce qui est plus bon pour moi. » Autre énergie qu'il y a pour vous pendant la première partie du mois, c'est le 10 de coupe. Donc, vous pourriez avoir le 10 de coupe, décidément, si je me souviens bien, la balance, le 10 de coupe, ce n'est pas une carte que je vois dans tous les tirages. Décidément, il se peut que vous ayez quelque chose d'agréable par rapport à différentes relations. C'est comme si je ressentais parce que j'ai eu encore une fois, j'ai cette… Dans ma tête, pour que vous compreniez bien, j'ai demandé de précision sur le 3 de coupe et j'ai pas eu une énergie que je m'attendais. J'ai une énergie de division. C'est comme si d'un côté, vous avez vraiment des relations avec les gens avec qui ça se passe vraiment, vraiment bien. Je ressens qu'il y a que ce soit des amis, votre famille, votre conjoint, votre femme, peu importe. Je ressens qu'il y a quelque chose de vraiment très heureux avec quelqu'un qui vous donne ce moment de 10 de coupe où vous sentez que vous allez vraiment pouvoir être heureux en groupe. Voilà, le 10 de coupe, c'est le fait d'être heureux en groupe. Et de l'autre côté, vous avez cette lassitude où vous dites, bon voilà, maintenant je veux pas. C'est vraiment une épuration, je ressens pendant le mois d'avril parce que vous avez compris quelque chose. La roue a tourné et une fois que la roue a tourné, maintenant c'est fini, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc c'est fini, vous avez complété un cycle. Voilà.
Alors, ensuite, en carte de blocage que je vois pour vous pendant le mois d'avril, on a ce 6 de denier et on a la carte du pape. Alors déjà, ce que je ressens, la carte du 6 de denier est revenue dans d'autres tirages en carte de challenge. Ça peut être le 6 de denier traditionnellement, c'est l'échange, c'est le fait de donner et c'est le fait de recevoir. C'est les deniers, donc ça nous parle de tout ce qui est notre matérialité, nos finances, l'argent, surtout tout ce qui est stable dans notre vie. Le 6 de denier, comme vous le voyez, c'est le fait de donner à ceux qui ont moins que nous et surtout d'équilibrer la balance entre le fait de donner et de recevoir. Donc, je ressens que votre challenge pendant ce mois-là, ce qui va vous poser des soucis, des contraintes, ça va être le fait de vraiment peut-être vous sentir que ce que vous donnez à l'univers, vous le recevez aussi et surtout que vous n'êtes pas dans un déséquilibre. Parce qu'avec la carte du pape, je ressens qu'avec cette carte du pape, le pape, peu importe là où c'est qu'il arrive, il y a quelque chose de spirituel. Et je suis très honnête dans tous les tirages que j'ai vus, encore une fois, il y a des cartes très très difficiles qui arrivent et il y a des cartes de spiritualité qui arrivent pour montrer que actuellement on a quelque chose de spirituel à apprendre et surtout ce pape en carte de blocage, c'est que vous avez besoin de rentrer dans votre sagesse, de rentrer dans ce que vous avez en vous et surtout de ne pas être dans la mentalité du manque, de ne pas être là à juger les autres, que ce soit peut-être que vous n'êtes pas là à dire que les autres ils sont moins bons que vous ou que vous leur crachez dessus littéralement, c'est pas ça, c'est que dépassez la comparaison et surtout mettez-vous dans votre sagesse intérieure et de savoir que vous êtes assez par vous-même et que vous n'avez rien à prouver à quiconque, tout simplement. Je ressens que là, on a cette carte de l'échange avec la reine de coupe, la lune, le soleil ici, je ressens avec le pape. Je ressens qu'il y a vraiment des cartes qui vous montrent qu'on va vous demander d'être là pour les gens autour de vous et de faire ressortir votre sagesse, votre divinité intérieure. Ça sera ça le plus difficile pour certains d'entre vous. Peut-être que pour les balances qui sont peut-être moins évolués, qui écoutent moins leur petite voix intérieure, ça va être peut-être difficile pour eux parce qu'ils vont sentir que la vie les prive de quelque chose. C'est comme si la vie ne leur donnait pas ce qu'ils attendaient. Voilà. Mais en tout cas, au niveau du conseil, je suis très honnête, il y a quelque chose de très très bon. On a ce 6 de bâton et on a ce pendu. Et c'est d'habitude un message que je ne donne pas avec ce 6 de bâton parce que le 6 de bâton pour moi c'est le succès, c'est la reconnaissance, c'est le fait d'être visible parce qu'on voit les gens derrière, on le voit mieux sur d'autres cartes que sur cette interprétation traditionnelle, qu'il y a des gens autour de nous qui nous regardent, mais il ne faut pas oublier que la carte auparavant c'était le 5 de bâton et juste après, il y a le 7 de bâton. Parce que cela veut dire que vous avez le succès. Le 6 de bâton, c'est le succès. Donc, ça veut dire que vous faites quelque chose. Il y a quelque chose que vous faites, vous êtes dans votre succès. Vous réussissez dans ce que vous faites. Il y a quelque chose qui vous réussit là dans le mois d'avril. Et le plus difficile pour vous, justement, c'est d'accepter qu'il va avoir des jaloux. Voilà, par rapport à ce que je vois, il va y avoir des jaloux. Il va y avoir des personnes qui ne vont pas être contentes de ce que vous êtes en train de faire. Il y a vraiment quelque chose de fait que les gens vous regardent et ils vous regardent un petit peu et ils se disent « Ah mais non, mais t'as vu, elle fait ça, c'est nul ce qu'elle fait, etc. » Et vous, en fait, vous allez peut-être un petit peu rester avec cette carte du pendu, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est encore une fois, avec cette carte du pape, c'est avoir de la compassion pour ces personnes. J'ai vu quelque chose qui pour moi, ça met vraiment en valeur ce que j'ai toujours ressenti, c'est qu'il y a quelqu'un qui dit que quand les gens nous font des remarques comme par exemple « Mais oui, mais où t'étais mais tu m'as dit que tu allais rentrer à telle heure et puis de toute manière, je ne peux jamais te faire confiance, tu ne seras jamais à l'heure. » C'est un autre langage de la personne qui nous dit « Je me suis fait du souci, je ne t'ai pas vu arriver à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé ?» Ou quand les personnes, elles sont là, elles sont en train de vous dire « Ah ben oui, mais tu as vu, lui, il n'est pas à la hauteur, il est nul, etc. » C'est « moi, en fait, je ne me sens pas à la hauteur, alors j'ai peur que toi aussi, tu te fasses descendre. Donc moi, s'il te plaît, viens à mon niveau parce que je n'ai pas envie que tu sois au-dessus, je n'ai pas envie de te perdre. » Parce que vous, quand vous décidez de monter, il y a des gens peut-être jaloux, mais ils vont se dire « Ah mais non, mais
Voilà, pourquoi lui et pas moi? Vous voyez, il y a de la jalousie, mais il y a de la peur, il y a de la crainte et il y a surtout des blessures qui ressortent chez les personnes. Là, on va vraiment vous demander de laisser votre ego et je ressens que dans ce moment-là, on va vous demander de faire preuve de clémence. On va vous demander de faire preuve d'acceptation, que tout le monde n'est peut-être pas autant évolué spirituellement que vous. Peut-être qu'il y a des personnes, mais ce n'est pas un jugement d'être là et de dire, ben voilà, moi je suis meilleur que mon voisin ou ma voisine ou que les membres de ma famille. C'est comprendre qu'il y a des personnes, ben, elles sont toujours dans le flou, elles ont toujours des croyances qui leur font du mal et elles souffrent. Et avoir cette compassion de dire, ben voilà, elles souffrent. Moi aussi, j'étais là, je souffrais et je comprends et donc du coup, je vais accepter telles qu'elles sont et surtout de vous accepter les gens. On va vraiment vous demander de conseiller, là je ressens pendant le mois d'avril. Au niveau du conseil, aussi deuxièmement, l'énergie, la carte du pendu. Ce qu'on vous donne, c'est peut-être que vous allez, la carte du pendu, je suis sincère, elle est arrivée pour quasiment tous les signes pour l'instant. Le conseil du pendu, c'est que si vous avez une situation fixe, si vous avez une situation qui est bloquée, qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre sens, comme avec le 6 de denier, ce qu'on disait juste avant, c'est normal, il n'y a pas de souci en fait. Moi, je ressens de mon côté que c'est tout à fait normal. Le pendu, c'est vous regardez que ce qui est en train d'arriver, c'est pour vous. Voilà, tout simplement, le conseil, c'est ça, c'est ce qui est en train d'arriver, c'est pour vous. Peut-être que vous ne le voyez pas pour l'instant là, après je ne sais pas exactement tout ce qui va se passer ou dans vos relations, même pas forcément qu'au niveau des événements planétaires. C'est ce qui est en train d'arriver, c'est pour vous. Ce qui est en train d'arriver, ça va vous aider. Ça va vous aider, vous, à être mieux, à dépasser. Parce que là, vous aviez la fin d'un cycle et vous commencez un nouveau cycle et vous êtes en train d'ancrer les valeurs que vous vouliez avoir. Vous êtes en train de suivre votre intuition, ça vous fait du bien et surtout de ne pas rester bloqué sur les blocages apparents et de poursuivre ce que vous êtes en train de faire, que vous êtes en route vers le succès. Franchement, il y a quelque chose on tient à vous dire que le succès, il n'est pas loin. Voilà. Ensuite, au niveau de la deuxième partie du mois, je dis ça parce que je retrouve le roi de coupe ici, que j'avais dans les autres tirages. J'ai la carte de l'impératrice et aussi j'ai la carte de la maison de Dieu. Alors l'impératrice aussi est venue en position de deuxième partie du mois. Alors j'ai le sentiment que vous allez avoir de gros bouleversements en deuxième partie du mois, mais vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Alors la maison de Dieu, c'est toujours quelque chose qui est quand même peut être difficile à vivre parce que c'est des bouleversements que des fois on a du mal à digérer, mais de l'autre côté, si on accepte la maison de Dieu, c'est aussi des changements qu'on peut accueillir, on peut se dire voilà, c'est agréable. Parce que ce que je vois avec le roi de coupe et l'impératrice, le roi de coupe nous parle d'une stabilité émotionnel, du fait de sentir, d'être là. Vous voyez, avec cette carte du pape et ce roi de coupe, ce sont deux figures qui comprennent la souffrance des autres, qui comprennent leur intuition, qui ont foi à leur intuition et qui s'écoutent. Et cette carte de l'impératrice, c'est tout ce qui c'est rapporté à Vénus, donc la planète qui vous gouverne, c'est la douceur, l'acceptation, la compréhension, la manifestation aussi de vos désirs, de ce que vous voulez. Donc j'ai vraiment le sentiment, je vais juste prendre une carte. Et je vais prendre celle-là. C'est ça. J'ai vraiment ce sentiment-là que vous allez… Voilà, je pense que ça va vraiment, je vais rester sur ça, je vais conclure le tirage sur ça. C'est avec ce 5 de denier, vous allez faire fleurir de nouvelles plantes, de nouvelles fleurs. Vous allez amener en fait de la lumière dans les zones où il n'y a que de la destruction, il n'y a que du désert en fait. C'est un peu comme si l'image qui me vient, vous avez un désert total et dans le désert, vous dites ça y est, je sais que je peux faire pousser quelque chose. Et vous allez y arriver en plus. Vous allez y arriver. Voilà ce que je vois. Et surtout, encore une fois, avec ce 5 de denier, je vous vois, vous, aider des personnes qui galèrent. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est typique par rapport à votre signe. Voilà ce que je vois pour vous, les signes, le signe de la balance. Je vais passer maintenant au tirage sentimental entre vous et une autre personne pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, le signe de la balance pour votre tirage sentimental. Alors, il me semble que pendant 2 mois à peu près, j'ai vraiment eu des tirages positifs pour vous, même dans le général, on voyait quelque chose de positif. Alors là, déjà, je suis honnête dans tout ce que je vois. C'est pour les personnes qui sont célibataires principalement ou alors qui sont en couple avec quelqu'un et cette personne ne vous mérite pas. Voilà, je ne sais pas comment dire ça autrement. L'autre personne ne vous mérite pas. Elle est tout simplement pas dans la gratitude, dans l'amour et surtout de voir que c'est bien de vous avoir dans votre vie, quoi.
tout simplement. Parce que la carte que j'ai, qui donne le tempo général de votre relation là, c'est les amoureux. Donc les amoureux, moi je vois comme la personne que, ensuite on a le soleil ici, donc la carte que au final j'avais… Quand j'ai fini le tirage général, la carte du soleil, elle se trouvait dans le gros tarot que j'ai du Rider-Waite-Smith. Donc, je pense que c'est un signe. C'est que je vous vois, vous, être là pour quelqu'un, mais l'autre personne, elle n'est pas là pour vous. L'autre personne, elle est pas là pour vous. C'est comme si vous vous sentiez abandonné. Il y a cet abandon, je ressens de votre part. Mais surtout, ce qui est le plus triste dans tout ça, c'est que vous avez des énergies extrêmement belle, extrêmement douce, extrêmement joyeuse et surtout vous avez envie de partager les énergies que vous avez avec l'autre personne. C'est comme si vous aviez toutes les meilleures intentions du monde pour faire fonctionner une relation ou d'être en couple avec quelqu'un parce que peut-être que vous n'êtes pas en couple avec cette personne et l'autre personne, eh ben, elle veut juste pas ou alors elle est dans le conflit ou alors elle se bat, peu importe et je pense qu'à un moment donné, ça va devenir fatigant pour vous de votre part. Parce que les cartes qui vous représentent, on a le valet de bâton et on a la carte de l'étoile. Donc ça, c'est vous. La carte de l'étoile, c'est vraiment ce que je vous ai dit sur l'énergie fabuleuse. On ressent que vous faites preuve de… Vous pourriez être en face de quelqu'un et vraiment considérer que c'est la bonne personne. Vous dites voilà, c'est vraiment la personne qu'il me faut absolument. Et avec ce valet de bâton, vous avez envie… J'ai plus le sentiment quand même que c'est une relation où c'est comme si vous n'êtes pas vraiment avec l'autre personne. Et le valet de bâton montre un départ, un commencement, une envie d'y aller, une envie de commencer. Et l'autre personne, on la retrouve avec la carte du jugement et avec la carte du 5 de bâton. Alors, la première chose qui me choque ici, c'est que cette personne-là, elle n'a pas tiré un trait sur une relation du passé. Pour l'instant, c'est comme si l'univers lui demande de lâcher prise, que c'est fini, que plus jamais il pourra être avec cette personne ou que ça n'a pas fonctionné ou peu importe. Et elle continue, elle reste sur cette personne. Et je ne sais pas si c'est quelque chose de conscientisé, si la personne s'en rend compte. En tout cas, moi ce que je ressens, c'est qu'avec ce 5 de bâton, il y a du conflit avec vous. C'est-à-dire c'est une personne qui bloque un petit peu. C'est une personne qui est là à un petit peu, vous êtes là pour essayer de faire fonctionner les choses, mais l'autre personne, je ressens une personne qui est têtue et il faut que ça aille dans son sens et vous allez dans le sens de l'autre personne, vous êtes là pour l'autre personne, mais l'autre personne elle est complètement indécise, elle ne sait pas ce qu'elle veut et surtout il y a de l'agressivité. Voilà, parce qu'en carte de challenge, on a le 7 de bâton avec la carte de la papesse et la carte de la papesse pour moi quand elle arrive en challenge, surtout ici dans ces énergies-là, c'est que vous n'arrivez pas à discuter, vous n'arrivez pas à aller en profondeur. Moi, je ressens que ce tirage peut vraiment vous parler si vous ressentez que l'autre personne, vous sentez qu'elle vous cache des choses, qu'elle ne vous dit pas des choses ou que c'est comme si vous n'arrivez pas à avoir cette conversation cœur à cœur. Vous n'arrivez pas à parler avec elle. Et du coup, il y a de l'agressivité. Ce 7 de bâton, c'est « ouais, mais laisse-moi tranquille, laisse-moi faire mon truc. » Et vous comprenez, vous êtes là, vous êtes dans la compréhension, tout ça, etc. Et vraiment, je pense que vous êtes trop gentil. Vous êtes trop gentil par rapport à ça. Vous êtes trop gentil parce que vraiment, on va plus commencer par la suite des événements. Pour moi, on retrouve cette carte du pendu qui était dans le tirage général. Donc, je pense que pendant le mois d'avril, surtout avec cette carte-là, le 4 de coupe ici, franchement, ce que je suis en train de voir là, c'est que la situation dans laquelle vous êtes, elle ne va pas bouger. Voilà, si vous vous attendez à un avancement, si l'autre personne, elle vous dit qu'elle va changer, et franchement, je suis très honnête, je ne sais pas si la personne que vous avez en face de vous, ce soit un player ou ce soit quelqu'un qui en fait parle à des personnes ici et là, à gauche, à droite et un petit peu voilà, elle vous dit qu'elle est vraiment que sur vous ou autre. En fait, je ressens que cette personne, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Voilà, je ressens que c'est comme si à des moments ça se passait bien et à des moments ça se passe pas bien. Et surtout, moi ce que je vois, c'est que l'autre personne, elle met des limites entre vous et elle et vous comprenez. Vous attendez que les choses changent, vous attendez, vous faites preuve de clémence, mais en fait, ça ne changera pas parce qu'à un moment donné, avec ce 4 de coupe, vous voyez très bien, ce 4 de coupe, c'est vous proposez quelque chose et l'autre personne, en fait,
elle est toujours là, les bras croisés et elle le refuse. Moi, le 4 de coupe, c'est cette carte qui montre qu'il n'y a pas de contact et surtout que l'autre personne, elle n'accepte pas nos offres. Et avec ce 7 d'épée qu'on retrouvait dans le tirage général et là, j'ai le 10 de denier, le premier truc qui m'est venu pour vous, c'est que vous allez en fait, l'autre personne en fait, vous allez plus ou moins vous rendre compte qu'elle fait votre vie sans vous et que vous pouvez très bien faire votre vie sans elle et vous allez plus rester chez vous, rester tranquille, rester dans votre chez vous tranquille, quoi que ce soit. Il y a un peu de la déception de votre part, mais en fait, je pense que la plus grosse déception dans ça, c'est que vous allez avoir le sentiment à un moment donné, je pense avec cette personne, que vous n'étiez pas indispensable. Je pense que inconsciemment, cette relation vous a attiré et vous êtes resté dans cette relation parce que vous aviez le sentiment que l'autre personne ne pouvait pas se passer de vous ou alors qu'il y avait vraiment quelque chose que vous lui apportez et vous sentiez qu'elle en avait besoin. Et je pense qu'avec le temps, peut-être pas que dans le mois d'avril, vous allez vous rendre compte que même quand vous ne donnez pas cette chose à cette personne, parce qu'avec le 7 d'épée, il y a aussi l'observation. Peut-être que vous allez observer cette personne de loin sur les réseaux sociaux ou je ne sais pas, ou entendre de bouche à oreille par rapport à des amis en commun, j'en sais rien. Et vous allez voir que cette personne, elle se débrouille très bien sans vous. Et vous, ça va vous faire un peu du mal, je pense. Ça va vous faire un petit peu du mal. Ouais. Et vraiment, en plus de ça, je vous vois un petit peu désespéré à de nouveau continuer à aller voir cette personne et vraiment, je suis honnête dans ce que je vois, je pense que vous perdez votre temps. Voilà, c'est mon opinion par rapport à ce tirage de cartes. Je pense que vous avez tellement de belles énergies, vous avez tellement à donner et si l'autre personne n'a pas envie d'avoir de relations sérieuses avec vous, si l'autre personne est toujours en train de trouver des excuses, parce que ok, maintenant au moment où je fais ce tirage, il y a des événements planétaires qui posent problème, qui posent des blocages, des challenges, tout ça. Mais vraiment, ce que je ressens là, c'est, voilà, à un moment donné, voyez les choses en face. Si avant, il y avait toujours des blocages, c'est pas maintenant ou après que ça va changer. Je tiens vraiment à dire que je pense vraiment qu'à un moment donné, vous allez essayer et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Parce qu'en carte de conseil, et je sais que ce que je vais dire et ce que je suis en train de dire, ce n'est pas forcément compris ou ce n'est pas forcément pris de la bonne façon parce que chaque fois que je vois la carte du conseil, qui est la carte de la lune ici, à chaque fois que j'ai eu des personnes en consultation, que j'ai eu dans les tirages précédents, c'est vous êtes dans une relation où vous ne voyez pas les choses en face. Vous ne voyez pas vraiment les choses littéralement, vous ne voyez pas vraiment comment l'autre personne fonctionne et surtout avec cette carte de l'empereur, c'est la carte du conseil, c'est moi je vois que vous avez besoin de voir que la personne elle ne changera pas pour l'instant et il y a de très très faibles chances qu'elle le change dans le futur. Voilà. Mais je sais que ce tirage-là, certaines personnes ne vont pas l'entendre et le comprendre de la bonne manière parce qu'elles vont se dire vous allez rester dans vos illusions. Je pense que pendant un certain temps, je suis honnête, c'est-à-dire vous allez rester dans vos illusions parce que vous êtes persuadé que c'est la bonne personne et vous vous sacrifiez pour l'autre personne. Peut-être que vous allez vous chercher des excuses, vous dire mais non, mais ceci, mais machin, mais tu sais Jérémy et tout. Au bout du compte, avec la carte de la lune, je pense que vous devez vraiment voir les choses en face et surtout peut-être parler avec vos amis et voir que peut-être vos amis, ils vous disent des choses et que vous êtes toujours là peut-être à excuser l'autre personne parce que vous comprenez. Vous avez dit oui, moi je comprends. Mais dans le fond, je suis très sincère, je pense que l'autre personne, elle ne vous mérite pas. C'est ce que j'ai dit. Donc là, à vous de voir si vous voulez continuer à propager, à donner vos belles énergies à une personne qui ne vous mérite pas. Ou alors, est-ce que vous voulez vous ouvrir à ce que l'univers vous amène une personne qui vous aime, qui vous apprécie et vous chérit pour ce que vous êtes. Et je suis sûr qu'un jour, vous rencontrerez une personne qui vous dira mais qu'est-ce qu'ils ont fait les personnes d'avant, enfin les hommes, les femmes d'avant, ils ont fait quoi? Voilà. Ils auront perdu leur temps. Mais c'est parce que vous aussi, vous avez perdu votre temps avec la mauvaise personne. Voilà. Je suis honnête, on a des messages quand même. Pardon. Hello, ok. On a des messages quand même pas faciles pour le mois d'avril. Je suis honnête dans tout ce que je vois. Je pense que ce qui est en train de se passer actuellement au niveau des énergies, c'est pour réaliser qu'on n'est pas aligné avec nous-mêmes et qu'il est temps de revenir à soi. Il est temps de revenir à qui nous sommes réellement et de penser
qu'on mérite le meilleur, qu'on mérite la joie, l'abondance. Donc, est-ce que vous expérimentez la joie, l'abondance avec cette personne ou vous expérimentez principalement des restrictions? À vous de voir. Des fois, on a besoin de traverser des choses difficiles. Parfois, ce n'est pas toujours les relations, ce n'est pas toujours tout beau, tout rose parce que l'autre personne nous fait refléter des choses qu'on a en nous. Mais à des moments, il faut aussi voir, est-ce que vous vous respectez quand vous êtes dans cette relation? Et encore une fois, avec cette carte de l'étoile, je pense vraiment, il y a vraiment quelqu'un d'autre qui mérite tout ça. Je suis transparent dans ce que je vois. Voilà les signes de la balance, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à me laisser des pouces bleus et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ces tirages pour vous. Voilà, de mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!